Merci de prendre place pour la deuxième et dernière partie de notre pèlerinage, qui va commencer par vous-même. Venez nous dire ce que vous savez de l'Assomption. Dans l'Église, vous, quand on dit Assomption, ça vous renvoie à quoi? Donc nous allons nous mettre déjà sous le contrôle de Marie-Mère de la Charité chrétienne et de la Sainte Trinité pour qu'ils nous accompagnent dans une dernière partie de notre pèlerinage, qu'ils viennent prendre le contrôle eux-mêmes, pour que nous ne parlions pas de nous-mêmes, mais que l'Esprit Saint nous suggère et nous envoie tout ce que nous devons dire pour édifier les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne qui sont venus la rencontrer. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, l'Assomption dans l'Église catholique, qu'est-ce que cela vous suggère? Voilà que nous allons commencer. On dit Assomption à l'Église, c'est quoi pour vous? L'Assomption, c'est la montée de Maman Marie. Elle dit que l'Assomption, c'est la montée de Maman Marie au ciel. Quelqu'un d'autre? Regardez-moi ici. Regardez-moi. Ne baissez pas les yeux. Regardez-moi. C'est une interaction. Voilà. Quand on pose une question, il faut me regarder. Mais si tu ne me regardes pas, je viens vers toi, je te donne le micro. L'Assomption, c'est lorsque la Vierge Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme. Bien, avec son corps et son âme. Qui d'autre? Bon, il y a notre papy ici qui veut dire quelque chose. Une autre personne? Une autre personne pour nous donner une hasard. Une troisième et dernière personne. Il n'y a pas de catholiques. Okay. Donc nous retenons que l'Assomption dans l'Église, c'est la montée de la Vierge Marie, corps et âme au ciel. Est-ce que nous retenons? Voilà. Donc vous gardez cette définition, cette connaissance en esprit, et puis nous allons traverser quelques textes autour de l'Assomption au niveau de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. L'Assomption est une fête spéciale à l'oratoire. Et c'est quel jour déjà que l'Église fête l'Assomption? Le 15 août. Voilà. Donc c'est un 15 août que notre divine Mère Marie-Mère de la Charité chrétienne est venue à nous, ses enfants d'Afrique, sous le nom de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Donc déjà, vous voyez, Assomption, elle est montée. Assomption à l'oratoire ici, elle est descendue chez nous. Maintenant, quel est le contenu de cette Assomption-là? Je ne parle pas, je vais juste prêter ma voix à ce que nos parents du ciel nous ont donné comme message. Nous allons dans le premier message qui a été délivré le 28 juin 2013 au cours d'un chemin de croix. Message du Seigneur Jésus lui-même, délivré le vendredi 28 juin 2013 lors du chemin de croix. Jésus nous dit, enfant de Marie, je suis le commencement et la fin. Je suis la lumière, la paix, la vérité et la miséricorde. Je suis le Verbe fait chair. Je suis celui qui est.
Et ce soir, je veux vous donner la paix. Honorez ma mère, enfant africain, car c'est d'elle que je suis né. Elle fut mon premier tabernacle. Celui qui l'honore, m'honore. Celui qui l'aime, m'aime. Celui qui la renie, me renie. Avec qui rejette. Celui qui veut quelque chose, l'obtient, car elle est ma mère. Que chacun de vous soit obéissant à mes commandements. Ainsi, à travers elle, j'agirai pour vous. Sachez que le cœur de ma mère et le mien sont unis à jamais. Et quand le priant, vous me priez. Ne me priez pas sans avoir auparavant parlé à ma mère. Car c'est par son oui que je suis parmi vous. C'est par son oui que le Père éternel vous a fait cadeau de son Fils unique, moi, votre Seigneur et votre Sauveur. En ce soir où vous êtes venus à la rencontre de ma mère pour faire le chemin de croix, celui que j'ai fait il y a des années pour le rachat de l'humanité. Au nom du Père, au nom de mon Père, je vous bénis, votre Père du ciel. C'est Jésus qui nous dit. Donc, en lisant ce message, déjà nous retenons que tout ce que nous faisons à notre maman qui est ici, Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous le faisons à Jésus. Elle nous a dit que là où elle est, son fils est juste à côté d'elle. Donc quand vous faites la dévotion, quand vous l'embrassez, dites-vous que vous embrassez aussi son fils qui est à côté d'elle. Hein? Ça, c'est Jésus qui a parlé. Ensuite, nous venons à Saint-Joseph. Parce que le 15 août 2005, la Vierge Marie-Mère de la Charité chrétienne est apparue ici dans cette famille. La famille Mani. Donc, l'épouse est la servante de Marie-Mère de la Charité chrétienne, celle que vous avez vue dans le document Genèse d'une apparition. Voilà. Donc, l'Assomption au niveau de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne rime aussi avec famille. Parce qu'elle est apparue dans cette famille le 15 août 2025. Donc, nous allons écouter le message de Saint Joseph, qui est le père de la Sainte Famille, qui nous dit, le 15 mars 2019, qui nous dit, enfant de la très sainte Vierge Marie, c'est à la demande de votre Seigneur Jésus que ce soir je viens vous parler de toutes les bénédictions que vous pouvez recevoir par mon intercession. Tous ceux qui sont venus avec elle, chacun a quelque chose à faire dans la mission de Marie-Mère de la Charité. Je suis Saint Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie. Mon nom signifie celui qui croit. Celui qui croit. Grâce à vos dévotions, à mon cœur très chaste, beaucoup de vos âmes seront délivrées des griffes du démon parce que j'ai été juste. Saint Joseph le juste. Je comblerai de mes grâces et de mes vertus tous ceux et toutes celles qui auront recours à mon cœur très chaste. Ça veut dire son cœur pur. Je les aiderai à marcher un peu plus chaque jour sur le chemin de la sainteté. Ce soir, avec la permission de votre Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de toujours croire à ma très sainte épouse, sous le vocable de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Car elle seule peut sauver votre pays. Elle seule peut sauver votre pays. Elle seule peut sauver votre continent. Elle seule peut vous donner l'autonomie de vos vies en vous rendant ce qui vous a été volé.
petits enfants, je suis Saint Joseph. Je suis votre père, je suis votre frère. Ne m'oubliez pas dans vos prières, car à chaque instant, je me trouve auprès de celle qui vous reçoit dans cet oratoire, auprès de celle qui apparaît silencieuse et invisible. Lorsqu'à sa souche d'arbre, vous venez vous agenouiller, vous entendez agenouiller, sur chacun de vous, son regard se pose. Pour chacun de vous, elle a une pensée. Pour chacun de vous, elle intercède auprès de son Fils Jésus, protecteur. Je suis Saint Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie. Lorsque l'ange est venu me visiter afin de la prendre pour femme, je n'ai pas hésité. Autant elle a prononcé son oui au Père éternel, autant j'ai prononcé le mien. Alors, petits enfants, ne m'oubliez pas, car à ses côtés, je me trouve toujours. Car à ses côtés, je vous vois venir vous agenouiller au pied de sa souche d'arbre, venir pleurer, venir sangloter, venir déposer vos fardeaux, vos problèmes. Avec sa permission, je peux vous aider. Avec la permission de son Fils, votre Seigneur Jésus-Christ, je peux intervenir dans vos vies. Il suffit pour cela, pour vous, enfants de la très sainte Vierge Marie, de m'invoquer dans vos prières. De par mon amour fraternel et paternel, ce soir, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est Saint Joseph qui nous parle. Donc, vous voyez que dans les deux récits, ils ne se contredisent pas. Ils disent la même chose, mais chacun avec ce qui lui est propre, en accompagnant la Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne. Est-ce que j'ai besoin de lire encore un autre message? Bon, peut-être que vous allez dire, bon, le Père éternel, c'est le Père éternel, hein? Saint Joseph, c'est quand le peuple de Dieu, tout ça. Donc, on va prendre le message de Saint Patrick. Il est un humain comme nous, un contemporain. Voilà. Moi-même, je suis né pendant le pape de l'hiver encore. Donc, on va voir aussi ce qu'il dit. Message de Saint Padre Pio délivré le vendredi 17 octobre 2014. Enfant de la Vierge Marie, c'est moi qui, à la demande de Jésus, aujourd'hui vous parle. Je suis Padre Pio. Je suis celui qui règne, qui règle tout ce qui se passe dans cet oratoire. Le directeur qui règle dans tout ce qui se passe dans cet oratoire. Enfant, la Vierge Marie est immaculée et préservée de Dieu. Elle est exaltée par le Seigneur comme reine des cieux. Elle est sosie conforme de son Fils Jésus, le Seigneur des Seigneurs. C'est fort, hein? Elle est sosie conforme de son Fils Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Aussi, quand la tempête sévit dans vos vies, ne quittez pas votre mère des yeux. Ainsi, elle vous enverra la lumière qui peut vous sauver du naufrage. Quand le vent se déchaîne autour de vous et quand le rocher des épreuves se dresse devant vous, accrochez-vous à son manteau immaculé comme une bouée de sauvetage. Si l'orgueil, la médisance ou la jalousie ourdissent dans vos cœurs, appelez-la à l'aide. Elle viendra dans ces derniers jours pour retirer tous ces vices. Si vos âmes sont secouées par la colère ou la séduction de la chair, suppliez Marie de vous en détourner. Si vous êtes au bord du désespoir ou dans le danger, tournez-vous vers Marie et priez-la, afin que par son Fils Jésus, elle vienne détruire tous les tourments qui vous assaillent et qu'elle vous comble de ses grâces. Frères et sœurs en Christ, la Vierge Marie vous aime. Nous sommes tous ses enfants. Là, c'est pas le Dieu qui nous parle. Les bons comme les méchants,
les violents comme les toux, les riches comme les pauvres, et même le plus meurtrier d'entre vous demeure quand même son enfant. La Vierge Marie est la mère de toutes les races humaines, de toute la race humaine, sans exception. Ça répond à la question de la dame. C'est moi ce soir, votre bon Père Pio, qui vous parle. Aussi, à la demande du Christ, recevez ma bénédiction. Ils ne disent pas autre chose. Les trois disent la même chose. Donc, si dans l'Église, l'Assomption est caractérisée par la montée de la Vierge Marie au ciel, corps et âme, à l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, l'Assomption, depuis le 15 octobre 2005, signifie pour nous, Ivoiriens, Africains, peuple noir, la descente, la venue de la Vierge Marie, sous le nom de Marie-Mère de la Charité chrétienne, dans nos familles, dans nos vies, dans nos pays, sur notre continent, au sein de notre peuple noir. Pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer, pour venir nous apporter, nous rendre tout ce qui nous a été volé. Donc vous voyez déjà qu'il y a, on dirait dichotomie, mais ici, nous dirons, le mouvement est différent. Dans l'église d'Assomption, elle monte. C'est la même église, elle monte, c'est l'Assomption. Mais à l'oratoire, quand on parle d'Assomption, c'est cette bonne nouvelle de la venue de la Mère de Dieu, sous le nom de Marie-Mère de la Charité chrétienne, qui caractérise l'Assomption à l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. Donc depuis cette date, nous savons que dans les messages que nous avons entendus, c'est elle qui peut vous sauver, vous, Africains. Il ne s'agit pas de courir pour aller à Lourdes, mais du Gorée, je ne sais quoi encore. Celle qui est venue pour nous, qui a la peau noire, nous Africains, là, c'est elle qui est ici. Marie, Mère de la Charité chrétienne. Donc l'Assomption pour nous, c'est cette spécificité-là, cette joie-là, cette bonne nouvelle d'accueillir celle-là même que le Père éternel a envoyé, que Jésus-Christ a envoyé, parce qu'ils ont entendu nos cris, nos pleurs, nos supplications, notre souffrance. Donc elle a été dépêchée pour venir nous sauver. Donc voilà, il n'y a rien qu'elle ne puisse pas faire pour nous. Elle peut tout faire. Vous avez entendu les messages. Celui qui fait ceci à Marie me fait à moi, dit Jésus. Saint Joseph dit, moi-même je suis venu l'accompagner. Ne m'oubliez pas quand vous venez au pied de sa souche. Parce que c'est nous tous là qui sommes venus à l'Assomption pour délivrer le continent africain, le peuple noir, en commençant par la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas ailleurs, c'est ici. Moi j'ai l'habitude de prendre un exemple. Quand vous allez à l'hôpital, il y a le médecin généraliste, où tout le monde va, il va te consulter. Mais quand tu as un problème, Dieu, les yeux, voilà. Quand tu as un problème, Dieu, tu ne vas pas aller chez le généraliste. Où on va? On va chez l'ophtalmologue. Donc c'est cette spécialité-là que représente Marie-Mère de la Charité chrétienne pour le peuple noir. Il ne s'agit pas de courir de vierge en vierge. C'est vrai. Elle dit que toutes celles qui sont apparues avant elle sont ses grandes sœurs, sont ses aînées. Mais chacune est venue avec sa mission précise. Donc, tant que nous n'avions pas Marie-Mère de la Charité chrétienne, bon, on pouvait aller voir les autres, faire les pèlerinages à coups de millions et tout ça. Mais maintenant qu'elle est venue pour nous, spécialement peuple africain, il n'y a pas d'autre lieu où on doit partir si ce n'est venir ici. C'est elle qui a les clés pour tout ce qui est problème du peuple noir. Donc en partant déjà, ayez ça en esprit pour vos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir. Tu as un tonton qui a cotisé 55 millions, il s'en va à qui, papa? 5 millions là. Si tu as donné 2 mêmes aux femmes qui souffrent au quartier là, et puis tu viens t'agenouiller ici, tu vas voir ce qui va se passer. Et de prendre l'avion. Donc c'est ce message-là qu'elle est venue nous donner à l'Assomption.
C'est cette assomption-là qu'elle a choisie. Vous pouvez nous rejoindre, nous, peuple africain. Donc, quand vous pensez Assomption, désormais, autour de Marie-Mère de la Charité chrétienne, vous voyez sa venue. Sa venue pour venir nous rejoindre. Pour venir nous délivrer de tous nos maux. Elle est là, elle nous attend, ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir. Pourvu que nous veuillons nous lui ouvrir notre cœur, parce qu'il y a ça aussi. Il faut que nous lui ouvrions notre cœur, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire. Donc, chaque 15 août, c'est une grande fête à l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, parce que c'est comme à la venue de Jésus. Nous, le 15 août, Marie-Mère de la Charité chrétienne est venue pour notre salut. Avec la Sainte Trinité, Saint Joseph, Saint Pancréas, Saint Michel Archange, en tout cas tous ceux qui sont venus combattre avec elle tous les maux qui nous fatiguent. Donc voilà ce que je peux dire autour de Marie-Mère de la Charité chrétienne et l'Assomption. Je ne dis pas que l'Assomption, ce n'est pas la montée de la Vierge Marie Corps au ciel. Si, c'est cela l'Assomption. Mais à l'oratoire ici, elle a choisi cette même date-là pour descendre vers nous, nous rejoindre. Voilà. Donc désormais, c'est ici. Quand on fait les annonces dans les radios, combien de millions, de telle date à telle date, on va ici, au poster de tout ce qu'on va. Ne vous fatiguez pas, venez ici. Voilà. Quand on a mal aux yeux, on va chez l'ophtalmologue, on ne va pas chez le généraliste. Voilà. Donc c'est le message qu'elle est venue nous donner. Entrons dedans, croyons en elle et tous les parents du ciel qui l'ont accompagnée dans sa mission s'occuperont de nous. Vous avez entendu comment Saint Joseph même nous demande pardon. Il plaide pour que quand nous venons au pied de la source de son épouse, on ne l'oublie pas. Parce que lui aussi, il a quelque chose à faire avec nous. Donc voilà un peu ce que je peux dire autour de l'Assomption qui implique vraiment Marie-Mère de la Charité chrétienne. Maintenant, peut-être que vous le savez, si vous allez dans les endroits où il n'y a pas cette statue, ça ne veut pas dire que Marie-Mère de la Charité chrétienne n'est pas là. Elle nous dit que les autres sont ses grandes sœurs. Mais quand nous sommes là, il suffit de dire son nom. Si tu es dans une grotte de Notre-Dame de Loup, il suffit de dire Marie-Mère de la Charité chrétienne. Si nous croyons en elle, quand on a dit ça là, disons-nous qu'elle est désormais dans la statue qui est devant nous. Voilà. Elle ne va pas changer le manteau en rose, mais disons-nous que spirituellement, le nom qu'on a dit, c'est elle qui est devant nous. Donc, ne vous limitez pas parce que bon, je suis dans une grotte, elle a un manteau rose, un manteau bleu. Ça ne peut pas être arrivé à la Charité chrétienne. Invoquer son nom, elle est présente. Ça, c'est ce qu'elle nous dit. Pour ne pas qu'on soit bloqué par une présence de statue ou pas. Voilà. Amour. Donc, mon intervention s'arrête ici. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc déjà, retenez la différence. Monter au ciel, descendre sur terre. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Des questions, s'il vous plaît, sur l'Assomption à Marie-Mère de la Charité chrétienne. Pas de question? Tout est bon, clair, tout est. Il n'y a pas de petites questions qu'on peut poser. Hein? Mais vous êtes pressé de partir. Je ne pense pas. Voilà.
Maintenant, si vous voulez, on peut vous donner des témoignages. Hein. C'est à l'Assomption 2017 ou 2018. Nous avons reçu des pèlerins venus du Mali. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, les Maliens, cette année-là. Ils sont venus, ils ont entendu parler de l'eau purificatrice. Ils sont venus de leur pays, à leur bidon. Il y a un baril même dedans. Oui, mais c'est ça. Quand on est près de la source, on ne voit pas les enfants. Et ceux qui sont venus de loin, ceux qui ont entendu parler d'elle de loin, ils sont venus en masse. Ils ont rempli les bidons. Ils ont fait la veillée de l'Assomption avec nous ici. Et c'est là qu'ils ont touché le cœur de Marie-Mère, la Charité chrétienne. Et elle a donné un message pour eux. Il dit, mes enfants maliens, à partir d'aujourd'hui, je prends votre cause en main. Je prends votre cause en main. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le Mali, là, c'est comment? Répondez. Vous voyez l'actualité. Comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe là-bas? La mère de Dieu ne peut pas prendre quelque chose en main et puis ça sera autrement. Voilà. Elle a dit qu'elle est venue donner quoi? Notre liberté, notre autonomie. Ils sont en train de faire quoi? Récupérer leur souveraineté là, c'est quoi? C'est leur autonomie qu'ils sont en train de prendre. Donc quand maman a parlé là, elle réalise. Maintenant, nous qui sommes à deux pas, pardon, elle est là, elle nous regarde. Ah oui? Elle est là, elle nous regarde. Donc voici un témoignage, voilà, autour de l'Assomption. Ils ont cru qu'ils sont venus. Ils sont en train de vivre leur grâce. Voilà. Donc, normalement, à l'approche de l'Assomption, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, ici, c'est comme une nouvelle naissance. Hein? On doit brûler d'envie de venir rentrer dans cette grâce-là que maman nous a apportée. Ça n'est pas de s'arrêter au loin. Hein? Actuellement, nous avons combien? Une dizaine de prêtres qui sont venus de différents pays pour vivre cette Assomption avec nous. Oui, ils savent. Donc, nous qui sommes apportés ici, faisons le pas pour venir entrer dans cette grâce-là que le Père éternel, son Fils Jésus, ont dépêché pour nous. Et qui est là devant moi. Elle ne bouge pas, elle est toujours là. Juste payer le transport pour arriver ici. C'est tout. Maintenant, s'il y a certains qui ont vécu des choses spéciales, qui veulent faire des témoignages aussi, on vous donne le micro. Voilà. Il y en a qui se sont reconnus dans les messages que j'ai lus. Elle a parlé de pleurs, de sanglots, Moi, j'en ai vu. Je prends même mon cas. La première fois que j'ai rencontré Marie-Mère de la Charité chrétienne, c'était à Yamoussoukro, Notre-Dame de la paix. Yamoussoukro. Je ne la connaissais pas. J'ai vu qu'il devait avoir la consécration de la Côte d'Ivoire au cœur du Immaculée de Marie. Et puis j'ai dit, ah, ça là, il faut que moi je sois là-bas. C'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait dévotion à l'époque. Mais quand c'est fini, ils ont sorti la statue de maman, ils ont dit de venir faire les dévotions. Et moi, je ne connaissais pas les dévotions. Ils ont dit de venir auprès d'elle. Donc, moi, je suis partie, de faire le tour. Mais quand dès que je l'ai touché comme ça, mes larmes sont descendues. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mes larmes sont descendues. Et puis bon, j'étais dans un état. J'ai fait le tour. Mais chaque fois que mes yeux croisaient, vous avez vu les petits bonhommes qui sont autour d'elle là. Chaque fois que mes yeux rencontraient les yeux de ces petits bonhommes-là, il se passait quelque chose. Et ce qui est venu dans mon cœur, c'est que, mais en fait, ils sont tous accrochés au manteau de Marie-Mère de la Charité chrétienne, mais c'est de nous dont ils ont besoin en fait. Cette charité-là, c'est nous qui devons la vivre, la partager. Voilà. Si nous avons déposé notre foi en Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous devons être capables de partager cela. Donc, si quelqu'un veut partager son témoignage, on lui donne le micro. Maintenant, s'il n'y en a pas, nous allons conclure et puis. Et moi. Merci. Okay, tout à l'heure, quand nous sommes allés à l'intérieur, nous avons fait le tour
des saints. Quand nous sommes venus à la Vierge, dès que je l'ai touché, mes larmes ont commencé à venir. Je les retenais, mais malgré ça, il y a aussi un péché. Donc vraiment, je dis merci. C'est comme si il était rejoint aussi pour ton premier jour. Merci. Merci la sœur Pélagie. Quelqu'un d'autre? Alors moi je vais vous dire quelque chose. Depuis que nous sommes venus ici, voyez, lorsque je suis venu ici le lundi pour prendre le rendez-vous pour la fraternité ce samedi, la secrétaire m'a dit, Monsieur Rodolphe allait faire une demande. J'ai dit, quelle demande? Non, allez déposer une demande en lieu et gardons l'espoir que mon maman vous répondre positivement. J'ai dit, bon. Maintenant, s'il n'a pas répondu, alors que nous, on a déjà préparé, on a déjà cotisé, on a déjà commandé 4. Alors, c'est pratiquement, j'allais dire la veille, que, bon, je veux dire, le jeudi, puisque j'étais l'organisateur principal du mariage de ma petite soeur, je l'ai appelé depuis l'hôtel de ville de Cocody, j'avais appelé, et la secrétaire m'a dit, ah, votre demande là, j'ai oublié. J'ai dit quoi? On est jeudi, hein? On n'a pas encore eu notre réponse. On est jeudi. Elle m'a dit, bon, faites la demande par WhatsApp et puis vous l'envoyez. J'ai dit, ok, je vais le faire, mais comme je suis très occupé actuellement, c'est pas évident. On a fini le mariage, j'ai quitté les lieux avant que le PCO, pratiquement à 22h30. J'étais complètement irrité. Je suis arrivé, je me suis assis. Il était pratiquement 23h passées. J'ai retapé la demande en WhatsApp pour lui envoyer. Le lendemain, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, elle m'a dit, maman dit, venez. J'ai dit, merci. Merci. Parce que là, je m'inquiétais. Mais j'avoue que lorsque nous sommes rentrés ici, je vous dis quelque chose. Quelque chose s'est passé. Depuis, on était assis. Vous voyez, quand vous avez une relation, j'allais dire, assez intime avec quelqu'un, dès l'instant où vous rentrez, j'allais dire, dans l'intimité de cette personne-là, il y a quelque chose qui se produit. Je veux dire, il y a eu comme un changement d'atmosphère. Pour ceux qui m'ont suivi, lorsque j'ai passé la première étape, je l'ai dit, la bénédiction avec l'eau bénite, l'aspersion plutôt, Saint-Michel, et que je suis rentré devant le Fils. Je sais ce qui s'est passé. Le bouquet de fleurs que j'avais en main, je ne sais même plus qui me l'a pris pour partir. Alors j'ai été vivement secoué. J'ai senti dans mon cœur la parole qui me dit, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les... Amen. Amour. 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 Est-ce que vous avez besoin encore de démonstration? Elle est là, elle agit puissamment avec tous les parents du ciel qui sont venus avec elle. Et surtout que vous-même vous portez un nom, Sainte Trinité. La Sainte Trinité est là. Donc c'est comme si vous venez rentrer dans votre maison même qui est déjà apprêtée pour vous ici. Donc il ne peut que avoir cet accueil, cette communion, voilà, qui est vécue par votre responsable de façon éclatante devant nous tous. Donc, oui, moi c'est Sadia Angela. Depuis l'organisation même qui est venue, je doutais un peu, même je ne veux pas venir en fait. Mais après, elle dit non. Comme c'est la première fois qu'on m'invite, je dois venir. Maintenant, même ce matin, arrivé même plus, on a vu le véhicule est venu chercher là. Quand on était coincé, nous, on était derrière les dit oh, mon cher, est-ce qu'il n'y a pas de ça pour la maison? C'est moi qui étais coincé, puisqu'il était avec ton petit là. J'étais moi coincé, il était élevé d'ailleurs. Mais après, il peut tout conseiller, il dit ok.
On va continuer quand même, rien arrive. Lorsque nous sommes arrivés, on était au dehors, on a dit, mais c'est quoi qui se passe? On est là, on tourne, qu'est-ce qui se passe? Ma chère, on va rentrer pour voir. Mais sérieusement, lorsque mes pieds ont franchi, nous sommes rentrés en même temps dans la salle, quand j'ai vu la Vierge, depuis nous sommes arrivés là, il y a une joie. Il y a une joie que je ne peux exprimer. Vraiment, je dis merci à mon mari. Merci beaucoup. J'ai béni le nom du Seigneur d'être ici. Amen. C'est Kwame Akuba Lori. Après l'entretien, quand on devait rentrer, après l'entretien, quand on devait rentrer, j'ai affranchi là, et là, quand je suis rentré sur la gauche, où il y a, voilà, j'ai vu la photo de Jésus où le sang sortait de sa poitrine. Amen. Je dis là, vraiment, c'est que ce qu'on dit là, c'est vraiment la vérité. Parce que je ne m'attendais même pas à ça. Et on a fait tout le tour pour venir. Quand j'étais arrivé devant Saint-Joseph là, là encore la joie qui m'a envahi. Il était avec son fils. J'ai dit, mais dis donc, ça, et après la prière, nous sommes venus. Et depuis ce temps-là, en tout cas, la joie vraiment monte. La joie. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui veut édifier ses frères et sœurs à travers ce que maman a fait pour elle. Voici le micro. Moi, c'est assis pour le mec. Avec deux fois qu'on vient ici. Ça fait deux fois qu'on vient ici. Chaque fois qu'on vient ici, en tout cas, c'est pas bien. Quand je suis arrivé aujourd'hui, en tout cas, il n'est rien senti. Mais dès qu'on vient, on va se mettre en rang. Quand il y a pris le premier escalier, ça commence. Il y a une force fraîcheur qui est rentrée en moi. Quand je suis arrivé là, comment on dit? Saint-Michel là. Oui, la terrasse de Saint-Michel. Voilà, quand il est fini, je suis rentrée, il a attendu ma vie. Quand il a attendu ma vie, non, entendu quoi? Ma fille. Ma fille. Quand il ne pouvait pas te dire, les larmes poussent, on n'arrive même pas à me dire. Quand je l'ai attrapé, il y a une force qui est rentrée en moi. Amen. Une force qui est rentrée en moi, en tout cas. Amen. Je me suis sentie comme si j'ai touché une mère. Donc, je lui dis merci. Chaque jour, il est bien. Il lui dit merci. Amen. Pourtant, à ce moment, tous on a vu. Même si on ne voit pas clair. Pourtant, à ce moment-là, moi, Moi, c'est Agipol Bernice. Dès que nous sommes rentrés dans la cour, j'ai plus froid même. Je demande à ma collègue là, tu as froid? Elle dit non. J'ai dit, mais pourquoi moi j'ai froid? Jusqu'au. Il y avait froid. Quand le papa a fini de prêcher, un peu plus, la fraîcheur est partie. Mais quand j'avais demandé de rentrer pour aller toucher la Vierge. La dévotion, faire la dévotion. La dévotion. Quand elle a touché le crucifix, il y a une femme qui me dit, mais ton cœur est chargé. Pleure, pleure. Il a commencé à me libérer, pleurer. Et je me toucher la Vierge. Là, il n'y a pas pu tenir. Donc je dis merci à mon maman, mère de la charité, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. En tout cas, je suis bien déchargée. Amen. Amen, amen, amen. Bon, une maman comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Qu'est-ce qu'on fait pour une maman qui prend soin de nous de cette façon directe là? Qu'est-ce qu'on fait pour elle?
nous tirons à la fin de notre pèlerinage. Voilà, avant de faire la prière finale, vous allez certainement déposer vos intentions, ou bien si le responsable les a recueillis. Voilà, il se fait accompagner pour déposer dans l'urne et nous revenons dire notre prière à notre Sainte Mère Marie-Mère de la Charité chrétienne qui nous a accueillis avec amour et qui va nous raccompagner tranquillement chez nous avec toutes les grâces que nous sommes venus prendre ici en ce jour. Un conseil, elle dit, quand vous lui avez confié quelque chose, dites-vous que c'est réalisé. Vous ne repartez pas avec ça dans la tête, ni dans le cœur pour dire encore, et ou moi là, non. Quand vous avez déposé, dites qu'elle a pris. Voilà. Donc, frère Rodolphe, nous vous attendons. Oui, quand vous aurez fini de déposer, vous revenez ici, nous faisons la prière à maman et puis on va laisser place pour vous aider. Merci beaucoup. Donc pendant que lui il dépose les enveloppes dans l'urne, nous allons vous remettre, donc, nous n'avons pas eu plusieurs copies, mais nous allons remettre la seule copie que nous avons à votre responsable. C'est la neuvaine de l'Assomption que nous faisons maintenant jusqu'au 14 août. Hein, c'est la neuvaine préparatoire à la fête de l'Assomption qui vient. Donc déjà, si vous avez ça, vous pouvez la lire, vous pouvez la méditer et puis prendre connaissance des messages qui sont contenus dans cette neuvaine-là. Hein, j'en ai lu 3 pour vous, voilà, qui disent comment maman est partie. Donc vous pouvez continuer vous-même là-bas à vous approprier ces messages-là et puis les mettre en pratique. Hein. Saint Joseph a dit, ne m'oubliez pas. Donc, priez-le aussi. Priez Saint Padre Pio. Et donc, il y a un qui n'est pas là, qui devrait être là, mais qui n'est pas encore là. C'est notre aïeul Saint Simon de Cyrène. Celui qui a aidé Jésus à faire quoi? À porter la croix. C'est notre aïeul. Donc lui aussi, il nous recommande de le prier fortement. Hein, parce qu'il a été charitable envers Jésus. Parce que ce que Jésus est venu porter là, un autre homme ne pouvait pas porter ça. Hein. Mais bon, on l'a appelé, il est venu. Il n'a pas fui, il est venu. Au nom de ça aussi, nous avons cette grâce-là de recevoir sa maman ici. Voilà. Donc tout ce qui est objet de piété, vous avez eu le temps de visiter la table et tout. L'oratoire est toujours ouvert, ce n'est jamais fermé. 6h jusqu'à 22h, l'oratoire est ouvert. Il y a des prières, il y a des programmes, c'est ce qui est là. Mais entre 2 prières, vous pouvez passer, faire vos dévotions, mettre vos intentions dans l'une, présenter tout ce qui charge votre cœur. Vous pouvez toujours venir l'embrasser. Vous voyez, donc vous arrivez là, vous avez des grâces. Moi, par exemple, là, je n'ai jamais entendu maman dire ma fille. Non, c'est la vérité. Quand elle est venue aujourd'hui, elle t'a appelé ma fille. C'est ça, Marie-Mère de la Charité chrétienne. C'est pas une affaire de je suis là, ça fait 10 ans, c'est nous, on est arrivé premier. Non, pas du tout. C'est la disposition de votre cœur. La façon dont vous venez à elle, c'est comme ça qu'elle vous accueille. Il y en a qui viennent, qui disent que quand ils font à tout, là, c'est comme la chair humaine là qui les touche. Moi, je n'ai jamais pas encore vu ça. Vous voyez, non? Oui. Pardon. Oui, ça témoigne de ce que maman dit, que tout le monde est son enfant. Pas que les catholiques seulement. On vous dit tout votre nom. Moi, c'est Pagueux Monique. Écoutez bien.
Je suis église évangélique. Évangélique. C'est ma sœur qui m'avait invité au prix avec les mamans. Ok. Donc quand ils avaient dit le programme d'ici, je ne voulais pas venir. Et le mercredi, je ne me sentais pas bien. Donc, j'ai dit, oh, je vais donner mon argent comme ça. Si je ne vais plus venir, ils vont prier pour moi. Donc après, maman dit, non, tu peux venir. Bon, il y a une qui n'est pas, qui prend sa place. Donc vraiment, quand je suis venue, je suis assise, c'est comme mes problèmes sont déjà résolus. Amen. Donc quand je suis rentrée, j'ai prié. Quand j'ai touché la maman, j'avais la chair de poule, je sens c'était plus dans mon corps. J'avais la paix du cœur au fait. Amen. Je suis venue, raison pour laquelle je suis venue, et je ne me suis pas dit même, c'est déjà réglé. Amen. J'ai dit merci à maman. Merci beaucoup. Donc vous voyez qu'au sein de votre groupe, votre fraternité, Sainte Trinité, vous-même là, vous avez toutes les réponses aux questions que vous avez posées. Hein? Elle est évangélique, elle est venue. La grâce de maman l'a touchée. Donc, comme les messages l'ont dit, elle est la mère de l'humanité. Voilà. Donc, vous pouvez venir à tout moment. On n'a pas besoin de permission. Voilà, j'ai oublié de répondre à cette dame-là qui a dit si je veux venir. Vous pouvez venir à tout moment en famille. Mais quand c'est des grands groupes comme cela, ça prend l'allure d'un pèlerinage. Là, vous faites une démarche particulière, vous écrivez, et puis on vous répond comme ça a été fait pour la Sainte. Sinon, tu veux venir avec papa, maman, mes 3, 5 enfants, il n'y a pas de souci. Quand vous venez, il y a une dame qui a la permanence, c'est elle qui va vous prendre en main. Si vous n'êtes jamais venu, elle va vous expliquer. Vous allez prendre les escaliers ensemble, faire le tour avec elle ensemble. Voilà. Maintenant, si vous connaissez le programme, vous pouvez décider de venir faire Saint-Joseph, ou bien Saint-Padre Pio, ou bien tel jour je vais faire le rosaire de Marie, Mère de la Charité Chrétienne. C'est différent des autres rosaires. C'est différent. Si vous pouvez regarder même à la table là-bas le contenu, vous allez voir que c'est différent. Voilà. Donc c'est ouvert, il n'y a pas de permission. Vous pouvez que vous preniez votre transport et que vous arriviez ici. Par contre, si vous tombez le jour d'un programme spécial, comme par exemple les suites de cheminement, si vous arrivez à 17h et que les routes sont fermées ici, c'est qu'il y a suite de cheminement. Vous n'aurez pas accès à la statue de maman. Vous pouvez rester là et puis on dit votre prière, vous allez partir. Voilà. Sinon, en dehors de ça, c'est ouvert. Amour. Bon. Nous, on a fini. Parce que vous, quand vous partez là, vous vous appropriez. Donc, c'est vous qui dites maintenant, qui se sent là, Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Mais si vous avez ça, vous pouvez lire. On va donner le micro à la personne que vous pouvez désigner, on va faire la prière ensemble, qui va clôturer notre. Qui parmi vous sera avec nous le 15 ou bien le 14 au 15 août 2024 prochain à notre veillée ici? Oui, nous passons toute la soirée jusqu'au matin. Oui, du 14 au 15. Non, si vous venez si vous venez d'Abobo, vous arrivez à Petro-Ivoire, vous prenez les jaunes là et vous descendez au Carrefour Guiro ici. Carrefour Guiro. Carrefour Guiro là. Si vous arrivez là, vous êtes déjà à l'oratoire. Maintenant, si vous venez par les Baka, si vous prenez le Baka, vous dites Carrefour Ferronnerie.
Le carrefour Ferronnerie, c'est sur la voie qui va jusqu'à Benjerville. Il vous dépose au carrefour Ferronnerie, c'est le carrefour qu'on trouve après barrage, ce qu'on appelle après barrage. Là. Vous trouvez ça? Maintenant, bon, vous faites un peu d'effort, vous passez la séparation qui est au milieu là. Si vous appelez le numéro de votre guide, vous arrivez ici. Vous arrivez par le haut. Voilà. C'est les deux lieux plus proches, plus sûrs pour arriver à l'oratoire arriver d'achat des chrétiens. De toute façon, elle dit que tous ceux qui viennent ici, là, c'est elle-même qui les appelle. Donc, si elle veut que le 14, là, vous soyez ici, vous allez venir.
Merci, Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne. Tu as entendu toi-même les beaux témoignages que tes enfants t'ont fait. Merci pour toutes les grâces que tu leur as données au pied de ta souche d'arbre. Merci de faire de tes enfants qui sont venus te rencontrer en ce jour des témoins de ta présence en ton oratoire ici à la Palmeraie, en Côte d'Ivoire. Maman, nous savons que tu es là et que tu es réel. Mais quand tes enfants viennent, pour certains pour la première fois, et témoignent de ce que nos oreilles ont entendu, ça ne fait que nous conforter dans la mission que tu es venu réaliser dans ce continent africain par notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne, pour cette grâce que tu nous as donnée d'être là en ce jour de pèlerinage pour bénéficier de cette grâce, pour bénéficier de ta main qui se pose sur chacun de nous de façon invisible, pour bénéficier de la couverture de ton manteau virginal rose. Au moment où tes enfants vont rentrer chez eux, retourner chez eux, les bras remplis des grâces que tu leur as obtenues, nous voulons, en l'union avec tous tes enfants venus te rencontrer aujourd'hui, voilà, te faire la prière finale afin qu'ils puissent prendre la route, le chemin retour, accompagné de toi-même, de tous les parents du ciel venus pour cette mission et particulièrement sous ton manteau rose. Marie, Mère de la Charité Chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur immaculé, pour qu'unis dans ton cœur, prends-nous dans ton cœur immaculé, prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. En union avec la très sainte Trinité, mon mari, bénis tes enfants ici, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci, merci, merci.
Que Marie, mère de la charité chrétienne, vous couvre de son manteau. Bon retour chez vous.
grâce, s'il y en a, dans la joie. Remplis de toutes nos grâces, les bras chargés, nous allons faire un beau chant de... Donc nous attendons celle qui va danser. Maintenant, et attraper la joie qui nous a animés là. On laisse exploser avec lui. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là. Maman
Amour. Charité avec Marie. Charité avec Marie. Que maman vous raccompagne. Merci.